Bonjour à tous, on poursuit aujourd'hui avec la correction des exercices 6 et 7, donc toujours sur le chapitre des parallélogrammes. Dans l'exercice numéro 6, vous aviez donc une figure représentée à main levée, donc constituée de 5 points A, B, C, D, E, avec des informations d'égalité de longueur et des informations connaissant deux angles, l'angle ABE, 75 degrés, et l'angle EDC qui mesure 105 degrés. Le but c'est de savoir si oui ou non les points ABC sont alignés. Alors, je rappelle que les points alignés sont forcément des points qui sont situés sur une même droite. Si on revient à la notion d'angle, des points alignés, forcément, ça forme un angle plat. Angle plat, 180 degrés. Alors, voilà comment on peut en fait détourner la question et y répondre de façon légèrement différente, mais bien sûr, dans le même but, toujours prouver que les points sont alignés. Donc nous, ce qu'on va essayer donc, de prouver, c'est que est-ce que l'angle ABC est-il ou pas un angle de 180 degrés, c'est-à-dire un angle plat. Alors cet angle ABC, comme vous pouvez le voir, il est coupé en deux, il est partagé entre l'angle ABE qui mesure 75 degrés et l'angle EBC pour lequel nous n'avons pour l'instant aucune information. Maintenant, si on regarde cette figure, elle se compose ici d'un quadrilatère, un EBCD, dont on ne connaît pas pour l'instant la nature. Mais si on regarde bien le codage, on a des côtés opposés qui ont, à l'aide du codage, donc on nous dit que ces côtés opposés ont la même longueur. Et bien, à partir du moment où on a des côtés opposés qui ont la même longueur, on peut prouver que c'est bien un parallélogramme. Donc là, on est en train de dire que EBCD est un parallélogramme car ces côtés opposés ont la même longueur. À partir de là, si j'ai un parallélogramme, je peux donc en déduire toutes les autres propriétés du parallélogramme. C'est-à-dire que si ces côtés opposés sont de la même longueur, on sait également qu'ils sont parallèles. Les diagonales ne sont pas tracées, mais si on les avait tracées, on saurait qu'elles se coupent en leur milieu. Ce milieu, ce point d'intersection des diagonales serait le centre de symétrie de mon parallélogramme. Et nous, ce qui va nous servir ici, dernière propriété, c'est forcément que les angles opposés ont la même mesure. Donc si on regarde cet angle ici en jaune de 105 degrés, son angle opposé, c'est ici l'angle EBC justement qui nous intéresse et dont on va pouvoir déduire qu'il fait également 105 degrés par cette propriété donc des parallélogrammes qui nous dit que les angles opposés ont la même mesure. Ainsi, si je reviens à mon angle ici ABC, il se compose de cet angle de 75 degrés plus celui-ci qui mesure 105 degrés. 75 et 105 nous donnent un total de 180 degrés, angle plat. Conclusion, des points alignés, car ici l'angle ABC forme bien un angle plat. Voilà comment il fallait faire dans cet exercice pour prouver et répondre à la question interrogative. Donc ici on a bien conclu que les points étaient alignés. Dans l'exercice numéro 7, donc on allait cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans le cours, essayer de prouver qu'on a un parallélogramme. Alors si on regarde la figure, qu'est-ce qu'on sait de cette figure? On sait déjà que ABCD est un parallélogramme. Donc on peut en déduire tout ce qu'on sait de ce parallélogramme ABCD, c'est-à-dire concernant ses diagonales, concernant ses côtés opposés, concernant ses angles opposés, tout ça on peut le déduire forcément vu qu'on sait qu'on a un parallélogramme. On sait également, comme nous dit la consigne, que I est le milieu du segment MN. On le voit ici avec le codage qui était donc déjà fait sur cette figure. Le but, prouver que le quadrilatère AMCN est un parallélogramme. Donc forcément, je vais devoir, comme vous l'avez vu dans le cours, me servir d'une des propriétés qui va me permettre de prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, ici, je me sers justement d'informations comme quoi je sais pour l'instant que ABCD est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, je sais qu'il a toutes ses propriétés, donc notamment celle de ces diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que la diagonale ici AC et la diagonale BD vont se couper en leur milieu. Ce milieu, c'est I, vu qu'on nous l'a dit ici dans la consigne. J'ai rajouté moi sur la figure le codage qui nous indique bien que ces diagonales se coupent en leur milieu. Maintenant, si on s'intéresse à notre quadrilatère AMCN, eh bien, comme vous pouvez le voir sur le codage, si on regarde ces diagonales, on a bien une information comme quoi I est le milieu de MN, chose qu'on savait déjà, mais on a également l'information que I est le milieu de AC. Donc, si j'en conclus sur ces deux diagonales, on sait qu'elles se coupent en leur milieu. Et bien voilà comment on va pouvoir prouver que c'est un parallélogramme. Je sais que MN et AC, les diagonales, se coupent en leur milieu I. Or, si un quadrilatère a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Je récite la propriété. Donc, conclusion, AMCN est un parallélogramme. Voilà comment ici prouver sans aucune construction qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Voilà, j'espère avoir été clair sur ces corrections.
on poursuivra donc la semaine prochaine avec les deux derniers exercices sur la notion de parallélogramme. Bonne journée à tous.